Salut tout le monde, c'est Étienne, agri-youtubeur, et je vous emmène cette semaine, après les ensilages d'herbe, visiter un lieu magique, un lieu rempli d'émerveillement. Je vous emmène visiter les nouveaux locaux des robots de traite. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Lâchez un commentaire si vous avez envie et partagez la vidéo évidemment. Et hop, c'est parti, on y va. Alors tout se passe derrière cette magnifique porte en bois. Vous avez vu ici le premier panneau des robots de traite Lely il y a 20 ans, il y a même 21 ans quasiment. Donc maintenant, on ouvre la porte et on va voir ce qui se passe. Oui, c'est très très grand. La semaine prochaine, je vous montre le jacuzzi. Mais pour l'instant, voilà, on entre dans le local des nouveaux robots de traite. Et oui, c'est magnifique. Vous voyez, voilà à quoi ça ressemble. Alors je précise avant de commencer, le micro a rendu l'âme. Donc si le son est mauvais, ne m'en veuillez pas, j'y suis pour rien. Alors la première chose qu'on voit quand on arrive, à part le magnifique plafond et la beauté des lieux qui est vraiment éblouissante, quand on entre dans le local robot, ce qui a été installé c'est le pré-refroidisseur à lait, c'est-à-dire que le lait, vous voyez, arrivera d'en haut là-bas, voilà le tuyau qui est là-haut, il passe là-dedans, ça c'est un réservoir qui est plein d'eau, il y a une spirale pour le lait évidemment, l'eau et le lait il ne faut pas mélanger, mais il y a une spirale pour le lait et en fin de compte l'eau froide qui va être là-dedans va pré-refroidir le lait qui ressortira ensuite en dessous et qui ira dans le local, dans le tank à lait qui est juste derrière le mur ici. Et cette eau froide qui va se retrouver un peu plus chaude parce que le lait qui sera dans la spirale aura réchauffé un peu l'eau, cette eau tiède on va dire va être injectée directement dans les abreuvoirs des vaches. À côté vous avez le nouveau chauffe-eau. Avant j'avais un 200 litres, là j'ai mis un 300 litres pour être sûr d'avoir assez d'eau chaude pour le lavage du tank. Ensuite, si on continue, on avance, vous allez avoir un sas ici, là, voilà, vous voyez ici, là. En fait, compte, le laitier entrera par ce portail-là. Là, il y aura un sas. Là, il y aura une cloison qui fermera ici, puisque là, vous aurez le compresseur à air, le nouveau compresseur pour le nouveau robot. Il y a la prise, voilà, il y a le chemin de câble qui est marqué déjà. Il y a une prise en plus au cas où. Donc là, vous aurez le compresseur qui devait arriver cette semaine, mais qui n'est pas arrivé, bien sûr. Donc j'ai pas fait ma cloison qui fermera ici, il y aura une cloison. Je ne l'ai pas faite pour pouvoir installer le compresseur en fait. Alors une fois qu'on passe le local technique avec le compresseur ici, vous avez la porte suivante qui est le bureau. Alors je vous montre le bureau, on va regarder ce qui se passe. Ok, donc il y a plein de monde à travailler, on va le laisser tranquille pour l'instant. On va continuer la visite. Bon, le bureau, on rentre dedans, on voit l'espace que ça prend à peu près, le bureau maintenant, que les cloisons sont faites. Bon, c'est carrément le bordel évidemment. Le vieux compresseur, enfin le compresseur des robots aujourd'hui, je l'ai mis dans le bureau pour l'instant. Il va virer après. Mine de rien, ça fait déjà ça fait un bel espace. Je pensais que ça allait faire plus petit que ça. Mais honnêtement, ça va. Il y a de la place pour travailler, pour faire des réunions, pour recevoir les commerciaux, tout ça. Il y aura un grand placard dans le fond pour tous les papiers. Il y aura un frigo, il y aura un micro-ondes, une cafetière, il y aura un petit coin, on va dire cuisine pour ouvriers et stagiaires si besoin. La fenêtre, les parois blanches comme ça fait hyper clair. Donc franchement, c'est agréable. On continue. Alors oui, on voit la différence de lumière. Le matin, le local robot est très clair. Il y a beaucoup de lumière parce que la lumière vient de ce côté-là et baigne le local robot ici. Donc c'est très clair. Par contre, c'est vrai que dès qu'on passe midi, le local robot est beaucoup plus sombre. Bon, on voit encore très bien, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que ce local-là est beaucoup plus sombre du coup. Entre les deux robots de traite qui sont là et là, on a les seaux pour la séparation du lait. C'est-à-dire que quand une vache vient de véler ou quand une vache est malade et qu'elle a été soignée, son lait va en séparation. Et en fin de compte, ça tombe ici, voilà. Vous avez ces 4 seaux là pour ce robot-là et ces 4 là pour l'autre robot. Le lait arrive d'ici. Quand ce seau-là est plein, ça passe à l'autre et ainsi de suite. Voilà, jusqu'au bout. Et ensuite, comme ça, vous prenez le seau, hop, et puis vous l'emmenez au veau si besoin, enfin, peu importe. Et vous le remettez là, voilà. Et vous refermez ça, ça évite, ça reste propre, ça évite aux mouches de rentrer dans le lait. C'est beaucoup plus clean comme ça. Alors on a ici le deuxième robot, on a ici l'infirmerie. J'ai fait placer pour l'infirmerie et pour le local technique un compresseur
les interrupteurs de lumière à l'extérieur. Comme ça, on arrive, hop, on peut allumer avant de rentrer. Et donc là, on rentre dans l'infirmerie. Donc vous voyez, très belle infirmerie, très spacieuse, très bien équipée. On continue la visite. En vrai, voici l'infirmerie. En vrai, l'infirmerie, c'est où il y a la cage de contention. Alors le local est assez petit au final. C'est pas très grand. Bon, on a la place de circuler autour de la cage, évidemment. Les vaches rentreront par cette porte-là. Vous avez ici... Pour l'instant, c'est du provisoire. Hein. Voilà, en gros, la vache rentre là. Si vous avez des cages comme ça, avec une fermeture automatique, la vache rentre, elle veut pousser pour sortir, et automatiquement ça se ferme. Si vous en avez chez vous des cages comme ça, dites-le moi, parce que bon, j'ai essayé avec une vache, c'est vrai que c'était pas une vache très nerveuse, c'est une vache très très calme, mais elle est rentrée dedans, elle s'est mise devant et elle a jamais forcé en fait pour pousser et pour se bloquer. Donc si vous avez des cages comme ça chez vous, bah, donnez-moi votre expérience en fait. Du coup, on a deux néons, un là et un là, tout simplement un derrière s'il y a à faire auprès des sabots des vaches, et un devant bah, pour faire sur la gueule de la vache, voilà. Tant qu'on est sur les lumières, on va aller voir de l'autre côté. Tant qu'on est sur les lumières, vous voyez là, c'est des néons en fait qui sont au plafond. Pour le local robot là, ce grand couloir local robot, en fait j'ai acheté des, alors c'est pas des LED, c'est pas des spots LED, c'est des projecteurs LED qui s'encastreront dans le plafond à LED. C'est des carrés qui doivent faire 20 par 10 ou un truc comme ça. J'en vais mettre un au-dessus de ce robot là, un entre les deux seaux au-dessus là, et un au-dessus de l'autre robot. Et on arrive au bout du couloir local technique robot. Vous avez ici le tableau pour les vis qui vont amener les aliments dans les robots. Vous voyez ici, vous avez deux tubes transparents avec un capteur en bas. C'est ces capteurs-là qui vont nous indiquer si la vis est pleine et si elle doit se mettre en route ou si elle est vide, évidemment. Vous avez donc ces deux tubes transparents comme on voit là-haut. Vous avez sur l'autre robot des tubes beaucoup plus gros, comme vous pouvez le voir là. Simplement parce qu'en fait compte, c'est ces tubes-là sur le robot au bout où il y a les moteurs. On va aller voir en haut après, mais où il y a les moteurs qui vont indiquer s'il faut amener de l'aliment ou pas. Donc il y a une réserve un peu plus grosse sur celui-là, simplement parce que si jamais il y avait plus de vaches à passer dans celui-là et que les vis ne se mettaient pas en route, il y a un peu plus de réserve d'aliments au-dessus des robots en fait. Alors c'est vraiment un couloir hein, entre ces deux robots-là. Le local technique robot, ça fait vraiment comme un couloir. Il y a juste la place, vous voyez, c'est prévu pour au centimètre, il y a juste la place pour que la porte s'ouvre, qu'on ait accès au local technique, on va dire, du robot de traite, à l'armoire technique du robot de traite. Évidemment, ça se ferme. Et là, il y a largement la place de passer pour faire l'entretien. Voilà, on a l'écran pour contrôler le robot qui est là. Donc, il n'y a pas de souci. Il y a de la place. Juste ce qu'il faut, c'est optimiser au poil de cul. Évidemment, les robots ne sont pas encore branchés pour l'instant. Ils ne sont pas encore en fonction. Vous voyez, le bras, en gros, se déplace comme ça. Il va aller sous la vache. Vous avez ces brosses là qui vont nettoyer le pied de la vache. Ça va revenir après se mettre ici. Et le laser est ici, qui va détecter les mamelles de la vache. Et les manchons qui sont là se brancheront sur le pied de la vache. Tant qu'on y est, on a ici le filtre à eau pour les deux robots. On a évidemment des passages d'hommes. C'est-à-dire un passage d'hommes, c'est-à-dire que nous on passe, mais les vaches, elles, ne peuvent pas passer. On a donc un passage d'hommes derrière et un autre devant. Vous avez la même chose ici, plus large ici, puisqu'il fallait mettre la porte de tri. Donc il fallait un peu plus large ici pour pouvoir mettre le poteau. On a mis des tubes ici, sachant que celui-là va être resserré un peu parce que là, on a quand même large. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est de passer de l'autre côté, devant les robots. Je vous mets en image de synthèse à quoi ça va ressembler. Alors c'est tout beau, c'est tout neuf hein, sur l'image de synthèse. On ne se rend pas bien compte, mais voyez l'espace que ça va dégager en fait devant. Alors comment ça se passe? Comment les vaches rentrent dans le robot? Vous avez ici, voilà, les logettes derrière moi. Les vaches en fait rentreront par ce passage-là. Elles rentreront dans ce robot-là. Là, l'auge, évidemment, sera fermée. Et quand la vache rentre là, la porte arrière
vient se fermer. Voilà, la vache est dans le box, le bras arrive et se fait traire. Là, là. Une fois qu'elle est traite, en fait, l'auge rentre dans le robot, la vache sort par là. Si elle est traite, il n'y a pas de problème, bah, quoi que ce soit. En fin de compte, hop, elle passe par là et elle ressort là. Et là, elle retombe avec les autres vaches et tout. Bon, tout ça, évidemment, ça va dégager. Si jamais, il faut qu'elle soit en séparation pour l'inséminer ou faire une intervention sur la vache. Cette porte-là va venir comme ça. Ici, il y aura un portail ici, enfin, il y aura une barrière ici, ce qui fera un couloir. Et ce couloir-là, la vache devra l'emprunter pour passer dans le deuxième robot. Évidemment, la porte sera ouverte. La vache rentrera dans le deuxième robot. Je me place comme ça. La vache rentrera dans le deuxième robot. Et ensuite, vous allez avoir une porte de tri derrière qui va l'orienter dans le parc qui est au bout. Pas là où elle mange, mais juste derrière le mur, là, à droite, il y a un petit parc où les vaches seront triées si besoin. En gros, ça va être surtout pour les inséminations ou s'il y a une intervention à faire la vache. Ce sera une vache ou deux tous les jours, mais grand maximum. Ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un tour à l'étage. Si vous voulez bien me suivre, on prend l'échelle. On se retrouve donc là-haut, au-dessus du local robot, au-dessus du bureau de l'infirmerie ou du local technique du compresseur. Voilà, tout va se trouver ici. Je ne sais pas si vous vous rappelez comment c'était avant sur d'autres vidéos. Je vous mets le lien de la vidéo sur le démontage du plafond. Mais voyez, ça a quand même beaucoup changé. Alors pour gagner un peu en lumière, je vais ouvrir le portail si j'arrive à tirer la ficelle. Là, on gagne un peu en luminosité. On a donc ici tout ce qui est chemin de câble avec tous les tuyaux pour les tuyaux à air, les tuyaux à eau pour les robots, chaud, froid, les câbles électriques, voilà. Tout est sur ce chemin de câble là. On a ici les moteurs des vis où l'alimentation arrivera par ces vis là. Aujourd'hui sur les robots, je ne sais pas si on voit là-bas, hop, vous avez les deux vis qui sont là. C'est du tube de 50 ou 60 pour amener l'aliment aux vaches. Là on est parti sur des tubes de 90 qui sont beaucoup plus gros et qui prennent moins, puisque nous c'est du colza en bouchon, donc ça prend un peu. Là ça va passer beaucoup plus facilement et en fin de compte l'aliment arrivera, vous voyez, hop, des vis ici et tombera directement dans les robots, dans les tubes transparents qu'on a vu dans les robots en dessous. Donc là on est au-dessus du robot qui est tout au bout du couloir du local technique robot. Tous les tuyaux descendent dedans et là on est au-dessus du premier robot quand on rentre et vous avez des raccords ici, tous les raccords sont ici, puisqu'entre le robot qui est au fond et ce robot là, vous avez tous les tuyaux qui arrivent, qui repartent et qui vont, vous voyez le chemin de câble ici. Le chemin de câble va au-dessus du deuxième robot et c'est dans ce local là que vous avez l'armoire qui centralise la pompe à vide, les pompes pour prendre les lessives et le chauffe-eau. On gagnera encore en clarté dans le local robot quand celui-là va dégager. Ça va dégager tout l'espace et ça va amener beaucoup de lumière dans le local robot. Tant qu'on y est, je vous montre où sera le Discovery. Donc le Discovery, c'est le robot qui aspire la merde des vaches. Il va nettoyer toute cette grande partie là où les vaches mangent, plus tout ce qui sera devant les robots de traite. Voilà, vous avez les deux robots là. Toute cette partie là sera aussi la même hauteur en fait. Et le Discovery viendra décharger ici, vraiment au-dessus des racleurs des logettes, qui est juste derrière moi, qui passera là, qui prendra en fait compte la merde qui va se vider du Discovery ici et qui l'emmènera dans l'évacuateur. Donc le Discovery va se situer exactement à cet endroit là, au-dessus de moi. Je vous montre en image de synthèse l'emplacement et ce que ça va donner. Donc il faut s'imaginer un petit peu, faire tourner le cerveau pour se rendre compte qu'en fait tout ça, ça va dégager. Il n'y aura plus ce vieux robot là et il sera à cet emplacement ici. Donc vous voyez, alors sur l'image de synthèse, on ne se rend pas bien compte, mais on voit quand même la gueule que ça va avoir. Ça sera vraiment fermé par des barrières pour pas que les vaches puissent venir en fin de compte lécher et trifouiller le Discovery pendant qu'il sera en train de décharger. Donc vous voyez, ça commence à prendre forme. Pour l'instant, le montage pour l'instant le montage se fait, mais la mise en route, il n'y a pas de mise en route de prévu pour l'instant à cause du confinement évidemment. Ce sera une mise en route quand le confinement sera terminé. J'espère, je croise les doigts, dans un mois maximum, grand maximum.
puisque les robots sont placés. Il leur reste une semaine de boulot, donc j'aimerais vraiment les mettre en route dès que possible. Pour terminer, ce que je vous propose, c'est d'aller voir le local de l'autre robot là, où il y a l'armoire de contrôle de l'héli. Et donc c'est dans ce local là que vont avoir la pompe à vide. Voilà, vous voyez ici c'est le robot. Et l'armoire en fait elle est ici. Et c'est dans cette armoire là que vous avez le chauffe-eau, la pompe à vide, une armoire électrique, voilà, les pompes pour les lessives, tout va se trouver ici. Bien sûr ce robot là va dégager, on va faire un mur. Et là, ce sera un local avec des toilettes et une douche pour stagiaires et l'ouvrier. Voilà, la visite est terminée. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, cette petite visite. On a encore pas mal avancé cette semaine sur le local technique. On a beaucoup avancé dans les champs aussi, puisqu'on a passé l'outil, on a fait du fumier. Moi, je vous redis de liker et de poser des questions si vous avez envie. Je suis désolé pour la coupe de cheveux. Je ferai mon possible quand le confinement sera terminé et que les coiffeurs seront ouverts. Allez, je vous dis à plus, salut!